Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette semaine ça va être la semaine du partage et de l'amour. Elle n'a pas aimé, je l'ai chopé au vol, elle n'a pas aimé. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour un Share the Love et toute la semaine vous allez avoir des Share the Love. Donc le premier aujourd'hui mercredi, du coup ça sera un Share the Love avec 5 comptes Instagram que j'aime suivre. Ensuite vendredi ça sera avec 5 comptes YouTube que j'aime suivre et finir dimanche avec 5 comptes Twitch que j'aime suivre également, vous l'aurez compris. Semaine du partage avant Noël, d'échanger, de vous faire découvrir de nouvelles chaînes, de nouveaux univers, de nouvelles personnes, car oui ce sont des gens qui ne lisent pas forcément ce que je lis moi, et je me suis dit autant présenter 5 comptes sur 3 plateformes différentes. Mais bon, aujourd'hui c'est sur Insta et j'ai décidé de commencer avec Instagram car c'est là que tout a commencé pour moi. C'est sur ce réseau que j'ai décidé de me lancer et de partager avec vous ma passion pour la lecture, mes avis lecture ou autre, ma petite vie, etc. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par ce réseau social qui m'accompagne pour ma part depuis 2017. Du coup avec 5 personnes que je suis, soit depuis longtemps, soit depuis peu, vous verrez bien, ça sera la surprise. Ce sont 5 personnes qui peuvent être totalement différentes, qui ne lisent pas forcément les mêmes livres que vous et moi. Vous pouvez découvrir de nouveaux univers dont vous n'avez pas conscience d'aimer. Vous allez découvrir 5 personnes avec des caractères, des personnalités totalement différentes, totalement attachantes. Merci à ces 5 personnes d'avoir participé. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder vraiment les 5 personnes et surtout je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour aller sur leur réseau et je vous laisse entre de bonnes mains. Donc je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous plaira et pour moi je vous dis à vendredi pour le prochain réseau à découvrir. Bye. Bonjour et merci beaucoup à Siana de m'avoir proposé de participer à cette vidéo. Je m'appelle Marine et depuis quelques années je parle de mes lectures sur Imaginencre qui est à la fois un blog et des réseaux sociaux. Je lis principalement de l'imaginaire, un peu de polar, de thriller, de littérature jeunesse, de romans historiques. Mais sur Imaginencre, je ne chronique que les romans issus de l'édition indépendante, donc les petites maisons d'édition et les auteurs auto-édités. En cette période d'avant, j'ai choisi de vous présenter donc 3 livres que je trouve extrêmement douillets et dans lesquels vous pourrez vous blottir pour les fêtes de fin d'année. Donc le premier, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin chez Plume Blanche. C'est une réécriture de La Belle et la Bête qui m'a transportée dès les premières pages. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce roman, je vais pas vous faire l'injure de vous résumer La Belle et la Bête, c'est que Ophélie développe véritablement un vrai univers à elle de fantasy dans lesquels les personnages évoluent et ont des enjeux indépendamment l'un de l'autre. Leur première rencontre a lieu au bout d'un quart du livre, donc pendant ce premier quart du livre on découvre vraiment les enjeux qui tournent autour de chacun, l'un étant le prince et l'autre, je ne le vous dirai pas. Moi c'est vraiment une lecture mais qui m'a embarquée en quelques pages et depuis que je l'ai découvert c'est vraiment mon livre doudou. Dès que j'ai une panne de lecture j'y retourne. Le deuxième que j'ai choisi de vous présenter s'appelle Un conte de Naïm Faël, j'ai toujours un doute sur la prononciation, qui est un hors-saga proposé par Elundril dans l'univers de sa saga Magie d'ombre et d'éther. Et pour le coup, on est sur un petit conte dans un univers très féerique au moment des festivités de Naïm Faël, toujours, je ne sais pas, qui a lieu pendant le solstice d'hiver, donc c'est pas vraiment Noël, vous verrez, mais on a vraiment ce côté coucounant et douillet d'une soirée au bord de la cheminée. Vraiment, c'est très bien. Ça spoil un petit peu le tome 1, mais pas beaucoup. Et ça ne vous gâchera pas les lectures du tome 1, ça vous évitera juste un peu de suspense. Le dernier que j'ai choisi, donc pour le coup c'est pas de l'édition indépendante, ça s'appelle Le Prince et la Couturière, que j'ai énormément aimé. Donc c'est une BD dans laquelle on suit 2 adolescents qui cherchent leur place et qui cherchent à se construire. Donc tout d'abord on rencontre Frances, donc une jeune couturière qui fabrique une robe pour un bal royal qui ne plaît pas du tout à la haute société, mais au cours duquel elle se fait repérer par une commanditaire très spéciale. Et je n'en dirai pas plus, mais c'est très beau sur l'amitié, sur l'adolescence et sur comment est-ce qu'on se construit vis-à-vis des attentes des autres. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le dessin aussi. Merci beaucoup pour votre écoute et peut-être à bientôt sur les réseaux. Amis du jour, bonjour, je m'appelle Terry, mon compte c'est Derrière mes binocles et aujourd'hui j'investis pour quelques minutes le compte d'Anaïs. Qu'est-ce qui se passe sur mon compte? Eh bien, je vous parle de lecture, mais également du livre dans sa globalité, de langue française, un peu de mes plantes,
un peu de mes projets crochet, et je fais tout ça en pyjama s'il vous plaît. J'ai également un blog depuis 12 ans, et depuis très récemment, mais je ne l'alimente que très peu, une chaîne YouTube. Quelles sont mes lectures? Déjà, il faut savoir que je suis libraire jeunesse, je lis donc beaucoup dans la tranche d'âge petite enfance, enfance, adolescence, jeunes adultes. Je lis surtout de l'imaginaire, mais également un peu de polar, un peu de contemporain. Ça m'arrive de lire dans la tranche d'âge adulte, notamment en imaginaire. Je lis assez peu d'essais et de textes non-fiction. Et je lis également de la bande dessinée, en particulier de la bande dessinée jeunesse, vous l'aurez compris. Je vous parle d'un livre que j'ai adoré. Tout le monde s'attend à ce que je vous parle naturellement d'Esther Parmentier, de Maëlle Desarts, paru chez Rajo, qui est fun, drôle, extrêmement bien écrit et plein de références, mais je ne le ferai pas, ceci est une prétérition. Je vais donc vous parler d'une autre de mes séries favorites. Il s'agit de Les Puissants de Vic James, paru chez Nathan. C'est une trilogie et c'est une tuerie d'une intelligence politique, dans la construction de ses personnages également, mais aussi de l'intrigue. Si vous avez peur pour vos personnages, vous avez raison dans cette trilogie-là. Et pour terminer, un bouquin que j'ai détesté, c'est un peu plus compliqué. En général, je ne les finis pas, les bouquins que je n'aime pas du tout. J'ai eu plusieurs déceptions. Seul un monstre a été une déception de Vanessa Lane paru chez Lumen, mais également Le cercle très secret des sorcières extraordinaires qui a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. C'est ma dernière grosse déception. Voilà. En vrai, je sais pas être langue de bois. Quand j'aime pas et je le dis. Mais je le dis en pyjama, donc ça passe quand même vachement mieux. Voilà, c'est tout pour la présentation de mon compte. Un gros merci à Anaïs qui a pris l'initiative de présenter notre compte sur le mois de décembre. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur Insta ou sur le blog. Ciao! Salut tout le monde, je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans et je suis la biblio de Cine sur Instagram. Donc j'ai commencé la lecture il y a plusieurs années maintenant. Le premier livre que j'ai lu, il me semble que c'était Eragon quand j'étais au collège, donc c'était il y a vraiment un long moment. Depuis j'ai toujours lu, beaucoup lu. J'ai eu des périodes creuses comme tout le monde, des longues périodes sans lire, je pense comme tout le monde. Mais ça reste quand même un de mes premiers amours. J'aime beaucoup ça et je reprends à chaque fois. J'ai lancé mon compte Bookstagram en juillet 2023. J'avais fait un pari avec mon copain. J'avais une pile à lire, je sais pas, elle était super grande et je lui avais dit tu verras avant fin 2023 je l'aurais terminé. Le problème c'est que je lisais plus depuis un moment et on a parié et je me suis dit je vais créer ce compte Insta pour me motiver à lire, reprendre la lecture, partager mes lectures parce que moi j'adore partager ma vie en fait. Bon, depuis c'est une catastrophe, c'est-à-dire que ma pile à lire continue à grossir. Je suis très loin d'avoir terminé donc je pense qu'il va gagner le pari. Je suis une fan incontestée de romance. Vous pouvez me faire lire tous les genres que vous voulez, du thriller, de l'horreur, de la fantaisie, du fantastique. Tant qu'il y a de la romance, moi ça me va. Je suis une amoureuse de l'amour. Voilà, ouais, je suis une amoureuse de l'amour. Donc mon livre préféré de tous les temps que je partage avec vous aujourd'hui, c'est Entre chien et loup de Malory Blackman. C'est l'histoire de Sephi et Callum qui grandissent dans un monde où ils n'ont pas du tout le droit de s'aimer. C'est horrible parce qu'elle est noire, fille de ministre, et que lui est blanc, fils d'un rebelle clandestin. Et en fait, forcément, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et la suite de l'histoire est dingue. Enfin, c'est beau, il y a plusieurs tomes. Et je vous le recommande vivement. C'est une très belle histoire. Et à contrario, un livre que j'ai vraiment moins aimé, c'est Good Girl Complex de Elle Kennedy. C'est une auteure que j'aime beaucoup et c'est pour ça que ça me fait vraiment de la peine de le dire. Mais quand j'ai acheté ce bouquin, je me suis dit, ouais, Elle Kennedy, je l'adore. C'est l'auteur qui a écrit la série Off Campus avec The Deal, The Mistake, The Score et The Goal, une de mes séries de livres préférées. Et quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, c'est sûr, je le prends, je l'achète. Et au final, j'ai rien ressenti. C'est-à-dire que ça a été les plus 400 pages les plus longues de ma vie. C'était interminable. Du coup, je pense que c'est un des rares livres que j'ai pas du tout aimé et que j'ai noté 2 étoiles. Oui, parce que je note mes livres. En ce moment, je suis dans la lecture de Icebreaker de Anna Grace. Et bon, c'est pas du tout ma lecture favorite. Je me suis un peu fait influencer par le Bookstagram et le BookTok. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon allez, tout le monde parle de ce livre sur les réseaux. Moi, je me fais facilement influencer. C'est pas mon histoire préférée. Je sais pas. Je sais pas trop. Déjà, je trouve qu'il y a trop de smut. Et moi, ça, Enfin, je pars du principe où il n'y a pas besoin d'autant de smut pour qu'un livre soit bon, déjà. Je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à suivre Anaïs sur les réseaux. Et puis,
Bye bye. Et coucou, donc moi je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et je suis sur la chaîne d'Anaïs pour vous parler et vous présenter un petit peu mon compte Bookstagram. Au niveau de mes lectures, je lis majoritairement du young adulte et notamment les genres de l'imaginaire, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est fantasy également et tout ce qui est fantastique. Donc voilà un petit peu le genre de roman que vous allez pouvoir retrouver sur mon compte. Sur mon compte, je vous parle de toutes mes lectures. C'est-à-dire que si j'aime un livre, je poste une chronique. Si j'ai pas aimé, pareil. Vraiment, vous aurez mon avis sur toutes mes lectures et également sur les mangas, pas mal d'avis mangas, puisque j'en lis énormément. Je suis une grande amatrice de mangas, donc vous aurez principalement des avis romans et des avis mangas sur mon compte Bookstagram. Donc voilà pour la petite présentation de mon compte. Et maintenant, donc Anaïs nous a proposé donc pour cette vidéo de vous parler d'un roman qu'on a adoré et d'un qu'on a moins aimé. Donc pour le roman que j'ai adoré, moi, je vais vous parler des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, qui est une saga que j'ai lue il y a déjà pas mal d'années maintenant, mais que j'ai adoré. On entame la 4e suite. Alors je sais que ça en freine plus d'un, puisque ces séries font à chaque fois 12 tomes, mais franchement on ne s'ennuie à aucun moment. Il y a toujours de l'action, des révélations qu'on n'a pas vu venir. Enfin quand j'ai commencé ce tome 1, je me serais jamais imaginé ce qui est arrivé finalement à la fin au tome 12. C'était pas possible de savoir ce qui allait se passer. Je le compare beaucoup moi au Seigneur des Anneaux, mais en version young adulte, surtout notamment au niveau des paysages qui sont magnifiques. Et à l'intérieur vous pouvez retrouver donc tout ce qui est bataille, puisqu'on est avec des chevaliers, tout ce qui est créatures comme les fées, les elfes, les dragons. Vraiment c'est une saga de fantasy qui vaut vraiment le coup, que vous soyez adulte ou jeune adulte. Et pour le livre que j'ai moins aimé, je vais en décevoir plus d'un je pense, il s'agit du tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Ça l'a pas du tout fait avec moi. Alors déjà c'est un beau bébé de 600 pages et pour moi c'était 600 pages d'introduction de l'univers et moi je trouve ça trop, enfin c'est trop long pour introduire un univers, pour moi en tout cas. En plus j'ai pas spécialement accroché à la plume de l'autrice, et alors Ophélie, la personnage principale, je pouvais pas la voir en fait. Je l'ai trouvée très naïve, elle était enquiquinante, on avait envie, j'avais envie de la secouer tout le temps, donc je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai pas réussi à bien me plonger dans l'histoire, et du coup ce tome 1, en fait l'histoire ne m'a pas assez intriguée pour que je continue la saga en fait, tout simplement. Pour finir, donc je voudrais remercier Anaïs de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon compte. Ça me touche beaucoup que tu aies pensé à moi, donc encore merci. Et pour vous qui m'avez écouté, donc j'espère que ça vous aura intrigué, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram, voir si ça peut vous intéresser. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Bonjour à tous, alors moi c'est Lucie du compte Instagram et TikTok Lucie and the Books. Si je devais me définir en tant que lectrice, je me définirais comme une grande fan de romance, mais pas que, je lis aussi de la fantasy, du fantastique. C'est vrai que depuis pas mal de temps je lis principalement que de la romance, mais une de mes résolutions pour 2024 c'est de lire beaucoup plus de fantasy et de fantastique parce que j'adore ça. J'ai d'ailleurs commencé la lecture grâce à la sélection de Caracas, donc c'est grâce à ce livre que je suis là aujourd'hui, que tout a commencé, que j'ai ouvert les réseaux sociaux. C'est un livre qui restera à jamais gravé dans mon cœur, c'est une pépite. J'ai beaucoup de mal à accepter les avis négatifs, même si je comprends, en fait je ne suis pas du tout objective avec les romans de Caracas, mais du coup dans ce livre on est sur une dystopie avec de la royauté, de la romance, où 35 jeunes filles vont aller au palais royal et vont devoir conquérir le cœur du prince. Tout ça filmé du coup comme une télé-réalité. Bref, pour moi c'est un roman pépite, il est incroyable et je suis sûre qu'il pourra plaire à beaucoup de monde. De toute façon, moi je suis une lectrice qui ne lit pas un livre s'il n'y a pas un minimum de romance, donc je vous ai fait une sélection de 3 livres qui sont des livres coup de cœur pour moi. Donc avec la trope mariage arrangé en Écosse, du coup de la romance, je vous parle du coup de Scottish Rasputin de Delinda Dane, un livre là coup de cœur incroyable. Quand on me demande une recommandation romance, je pense directement à celui-ci. Pour moi c'est une pépite. Ensuite, si on repart plus du côté fantasy, j'ai ACOTAR de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction. Voilà, pareil, un livre coup de cœur, je pense que vous avez dû en entendre beaucoup parler, mais voilà, pour moi j'adore cette saga. Il faut que je me lise d'ailleurs le dernier tome. Et je terminerai cette sélection par vous présenter ma meilleure lecture de l'année 2023. Alors bon, il nous reste
reste pas tout à fait un mois, mais pour l'instant aucun livre ne l'a détrôné. Donc il s'agit de Glint de Raven Kennedy, publié chez Hugo dans la collection Romantaisie. Donc là on est sur une réécriture du conte du roi Midas. Je ne vous en dirai pas plus parce que pour moi ce serait vraiment dommage de vous spoiler, mais voilà, c'est un livre coup de cœur. Donc là il s'agit du tome 2. Je sais que le tome 1 est assez introductif et qu'il n'a pas plu à beaucoup de monde, mais continuez cette saga si le cœur vous en dit, parce que vous n'allez pas le regretter. La suite est incroyable. Alors un peu moins cool, si je devais vous parler de deux déceptions, je vous parlerai tout d'abord de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Alors là je pense que ça va être un des plus gros unpopular opinion que je peux avoir, et pourtant c'est très rare quand je n'aime pas un livre, mais voilà, du coup malheureusement celui-là en fait partie, avec du coup La Faucheuse de Neil Shusterman. Je pense que c'est un livre aussi qui n'est pas fait pour moi. Je sais qu'il a plu à beaucoup de monde et tant mieux, mais voilà, moi en tout cas ça ne l'a pas fait. J'espère que du coup là ces petites recommandations vous aura plu. En tout cas merci Anaïs de m'avoir invitée sur cette petite vidéo et je vous fais plein de gros bisous.